le rendez-vous télé. Vivez toute l'actualité de la ville de Saint-Leu. Bonjour à tous, merci de m'accueillir chez vous. C'est un plaisir de vous retrouver tous les mercredis à 19h30 sur Télé Créole. J'espère que vous êtes en pleine forme. Voici le sommaire de votre émission ce soir. Ils ont entre 9 et 16 ans. Ils sont qualifiés pour les championnats de France de karaté. Les petits Saint-Leusiens ont beaucoup de talent et font la fierté de leurs parents bien sûr et de tout un quartier. Nous les avons rencontrés pour vous. Direction ensuite la bibliothèque municipale de Piton-Saint-Leu. Au début du mois d'avril, l'auteur et illustrateur Fred Thèse a réalisé un spectacle de dessin interactif avec les petits Saint-Leusiens. Ils ont dessiné ensemble une histoire. Nous y reviendrons dans un instant. Enfin, le portrait de la semaine est consacré à Marie-Danielle Merca. L'auteur est aussi éditrice et elle publie dans les prochains jours un nouveau roman, Carter Dreams, apprentie tueuse de dragons. Nous la rencontrerons dans un instant. Je vous le disais en début d'émission, 6 petits Saint-Leusiens s'apprêtent à s'envoler pour le championnat de France de karaté. Vous l'imaginez, ils font la fierté de leur famille, mais aussi de tout un quartier. Au club Omnisport du Portail, ces enfants s'appellent Florent, Annabelle et Lohan. Et au club Caps Karaté de la Chaloupe Saint-Leu, ce sont Maureen, Terry et Tony qui s'apprêtent à partir. Nous avons suivi leurs derniers entraînements. Je vous laisse regarder. Des mouvements de futurs champions et une concentration d'acier. Florent, Lohan, Annabelle et Clélie sont qualifiés pour les championnats de France de karaté en catégorie combat. Ils évoluent depuis quelques années avec le club Omnisport du Portail à Piton-Saint-Leu. Quelques jours avant leur départ, ils restent concentrés, même si certains avouent être un peu stressés. Comment ça va? Stressé beaucoup. Oui. J'ai plein de pieds d'abord. C'est un bonheur aussi, c'est plein de joie. Pourquoi? Parce que, j'aimerais tant gagner, voilà. L'objectif championnat de France, c'est arriver dans le top 10. Ensuite, passe mon ceinture noire. Et après, que pas. Clélie, elle, a décidé de ne pas participer au championnat de France cette année. Celle qui a été 6 fois championne de la Réunion junior de karaté préfère se concentrer sur ses études. Mais elle a quand même quelques petits conseils pour ceux qui partent. Le niveau là-bas n'est vraiment pas comme ici, donc il faut être concentré, il faut être vraiment attentif dans notre combat et surtout reste vraiment ici le concentrer, c'est vraiment voilà, il donne le meilleur de ce petit peu. Voici d'autres petits champions. Cette fois-ci à la Chaloupe Saint-Leu, Maureen, Tony et Terry sont eux aussi qualifiés pour les championnats de France de karaté. Ils sont heureux comme tous les enfants à l'idée de prendre l'avion, mais ils ne perdent pas de vue leur objectif. On l'a appris où tu es qualifié, comment on la pense? Pour moi, c'est comme c'est la première fois, pour moi c'était waouh quoi en fait. J'étais trop content et voilà. Et ton objectif c'est quoi là? De gagner, vraiment pour voir quel niveau il est, voir c'est quoi mes capacités. Pour moi c'est très important parce que j'aime ça aussi. Et voilà. Où vise la course en France? De gagner, d'arriver premier et d'être champion de France. Moi je suis qualifié, moi je suis content. Première fois que ça va en France. J'aimerais bien passer mon premier tour et gagner. Donc moi, je suis très content d'aller en France. C'est la première fois que le club Caps Karaté de la Chaloupe, qui existe depuis 2010, a des marmailles sélectionnées pour le championnat de France de karaté. Du côté des parents et même de tout le quartier, nous dit-on, un sentiment prédomine, la fierté. Ça fait longtemps qu'il fait du karaté et puis pour arriver à ce stade-là, il peut être que fier de lui. Voilà. Une fierté pour toute la famille? Pour toute la famille, pour la Chaloupe, pour Saint-Leu, vraiment grande fierté. On est très 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 content et moi je n'attends pas du tout que Terry n'aurait arrivé à là et les médias disent que c'est une bonne continuation, mais j'espère l'année prochaine il va faire de même. On est très fiers de Maureen pour son parcours, parce que il fait quoi? Il fait 1 an tout juste qu'elle pratique le karaté. Le sport leur a enseigné le respect et l'envie de réussir. Des enfants avec des rêves plein la tête et un objectif en vue, faire comme Lucie Ignace, la championne du monde de karaté, un modèle, une motivation pour ces marmailles qui sont déjà aujourd'hui nos petits champions. Gros bisous à Lucie Ignace. Allez, je vous propose de rester dans l'univers merveilleux des enfants à la bibliothèque municipale de Piton-Saint-Leu au début du mois d'avril. L'auteur et illustrateur Fred Thèse a donné un spectacle pas comme les autres. Pas comme les autres parce que c'est le public qui l'a aidé à dessiner. Je vous laisse découvrir cette activité.
Sinfred Thèse s'applique, les enfants ont parlé, ils inventent une histoire avec le créateur des Azous. L'illustrateur prête une oreille attentive aux demandes de son public avec cet objectif. Montrer qu'on peut être acteur d'une création artistique, mais aussi acteur dans la vie, qu'on peut décider, qu'on peut faire des choix de vie à tout moment. Et là, en tout cas, c'est l'occasion de pouvoir s'exprimer. Être acteur de la création artistique, c'est le principe même du spectacle interactif. Les enfants ne se font pas prier. Après tout, des histoires, ils en ont plein la tête. Très vite, la silhouette blanche que dessine Fred Thèse devient Augustin. Le personnage rêve de voler. Le monsieur a dessiné et il a expliqué à nous. Et après, nous la répondre cette folie. Le monsieur dessine tout seul ou bien on l'a aidé un peu? Nous l'a dit c'est où ça il dort et s'il rêve. Il nous a montré qu'avec avec des papiers, on pourrait faire plein de choses avec des pinceaux fins et que c'est très facile à dessiner en fait. Comment tu as trouvé la séance là? Super, agréable aussi. Il a proposé à nous d'abord le paysage, après nous a décidé ce que nous voulons voir dessus. Et au fur et à mesure, il a mis des cartes déjà écrites et puis il a dit à nous comment nous veut. Et à la fin, c'était super joli et c'était du bon travail. Le verdict est tombé et selon Marjorie, c'est du bon travail. Cette œuvre collective restera à la bibliothèque municipale de Piton-Saint-Leu où elle a été créée. Enfants et parents pourront ainsi continuer le travail de création en écrivant, s'ils le souhaitent, la suite de cette histoire. Direction maintenant l'ancienne école du Cap Camélia à la Chaloupe Saint-Leu. Là-bas, la semaine dernière, des travaux de réhabilitation ont été lancés pour mettre cette maison de quartier aux normes d'accessibilité, d'hygiène et de sécurité. Il y a beaucoup de truelles et les travaux peuvent commencer. La maison de quartier du Cap Camélia à la Chaloupe s'apprête à prendre un coup de jeune. Les travaux de réhabilitation et d'extension commencent aujourd'hui et vont durer 1 an. Objectif, mettre la structure aux normes de sécurité, de salubrité et d'accessibilité. Le site est en pente avec déjà 2 plateaux situés à plus de 2 mètres de dénivelé. Nous avons opté pour la mise en place d'un ascenseur qui permettait de résoudre de façon efficace cette problématique de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Cette maison de quartier se trouve à l'intersection de 2 routes départementales. Il s'agit en fait de l'ancienne école des Camélias. De leur côté, les riverains sont impatients. Ces salles pourront accueillir les associations du quartier, mais aussi des petites réceptions familiales. Justement, il y avait un manque sur Camélia, donc on a fait une maison de quartier, donc ça représente un truc intéressant parce que il y aura des activités, c'est bien pour les associations dans le coin. Dans la cité, il n'y a pas de cours pour les enfants de jeu, il n'y a pas de structure. Et enfin, il y a une maison de quartier, on pourra faire des fêtes, des activités pour les enfants avec l'association ATD Carmonde. Et j'ai un club de couture et des théâtres de l'opprimé aussi, on pourra enfin faire des activités près de chez nous. C'est pas trop tôt. Ça faisait longtemps qu'on attendait, donc on est un peu content que ça finit par arriver. Donc là, on verra bien comment ça va tourner, en espérant que les travaux vont bien se passer et que ça va être fini dans les temps. La salle polyvalente située en partie haute fera 72 mètres carrés. Une autre salle de 102 mètres carrés sera consacrée au sport. Un ascenseur, des vestiaires et un local de stockage occuperont 67 mètres carrés. Et pour que la mise aux normes soit complète, menuiserie, sanitaire, peinture, plomberie et électricité seront aussi réhabilités. Le portrait de la semaine est consacré à Marie-Danielle Merca. La jeune Saint-Leusienne est écrivain mais aussi éditrice. Elle a publié 5 livres et à chaque fois, les mythes celtiques, nordiques rencontrent nos mythes réunionnais. Et à chaque fois aussi, elle base les aventures de ses personnages à La Réunion rencontre. Je m'appelle Soraya Vamp. Un nom étrange pour une réunionnaise. De l'imaginaire à la réalité, il y a une plume, celle de Marie-Danielle Merca. Titulaire d'un doc de lettres modernes, elle commence à écrire des chansons mais ne s'arrête pas là. En 2008, c'est un livre qu'elle publie. L'écrivain est aujourd'hui devenue éditrice et publie en février dernier Soraya Vamp, le premier tome d'une série Beatlit, autrement dit de la fantaisie urbaine. C'est le maître mot en fait. À chaque fois, c'est ça. C'est des livres qui parlent de vampires, de dragons, de monde magique.
Le premier livre, c'était une façon pour moi de m'évader. Parce que c'était un moment de ma vie où j'étais un petit peu malade, je ne pouvais pas faire grand-chose. Donc j'ai pris un cahier, stylo et j'ai écrit. Voilà, et ensuite je l'ai mis sur mon site, ça a plu. Donc je me suis dit, voilà Danielle, tu as trouvé ta voie. Une imagination débordante et la capacité de visualiser ce qu'elle va écrire, comme un film. C'est d'ailleurs l'un des rêves de Marie-Danielle, voir un jour l'un de ses romans adapté à la télévision et même au cinéma, pourquoi pas. L'auteur travaille déjà à une adaptation télévisuelle de la saga Soraya Vamp. Cela fait 3 jours que tu es née, ma fille, le plus beau des bébés. Tu as les yeux de ton père et sa belle peau colorée. Ma fille chérie, je suis désolée. Je ne vais pas pouvoir rester avec toi. J'aimerais aujourd'hui pouvoir aider les autres auteurs de l'île. Voilà. Et puis pouvoir aller plus loin aussi. Parce que ce n'est pas parce qu'on est ici à l'île de la Réunion qu'on ne peut pas faire comme les autres. C'est-à-dire écrire un livre, qu'il soit connu. Pourquoi pas avoir une série télévisée ou un film plus tard. On verra, mais aller le plus loin possible. Et aussi aider les autres auteurs. Marie-Danielle le dit avec beaucoup de tendresse, sa famille l'a toujours soutenue. L'un de ses frères illustre ses livres, l'autre compose la musique pour les bandes annonces. Elle en est persuadée, les jeunes réunionnais peuvent faire comme elle et réaliser leurs rêves. Ils ont juste besoin d'un petit coup de pouce. Elle espère d'ailleurs pouvoir apporter son soutien au plus grand nombre. Le message que j'aurai pour les jeunes qui voudraient aussi écrire, tout simplement, allez-y, foncez. Le planning de Marie-Danielle est on ne peut plus chargé. Elle organise des ateliers d'écriture et le mois prochain paraîtra aux éditions La Plume et le Parchemin, sa maison d'édition, le premier tome d'une série littéraire fantastique pour adolescents, Carter Brims, apprentie tueuse de dragons. Pour ceux qui sont impatients de découvrir l'univers de Marie-Danielle, Soraya Vamp, La Revanche des Olympiens est en vente sur les sites spécialisés. Une chose est sûre, la jeune femme n'a pas fini de nous faire rêver. C'est un bébé, c'est mon bébé. C'est le dernier livre en fait que j'ai écrit. Donc voilà, c'est mon précieux. Pour les prochaines vacances scolaires de mai, il vous est encore possible d'inscrire vos enfants au séjour de vacances avec hébergement. Les inscriptions continuent jusqu'au 3 mai au service enfance-jeunesse de la ville de Saint-Leu. Autre information pratique, il reste encore quelques emplacements pour la prochaine brocante vide-grenier de la ville qui aura lieu le 19 mai prochain. Mais ce n'est pas tout, voici d'autres dates à ajouter à votre agenda. Dans votre agenda cette semaine, on prépare la fête des mamans à la bibliothèque municipale de Piton-Saint-Leu avec des ateliers d'art plastique les 15 et 22 mai prochains de 9h à midi. Au programme ce mois-ci, un atelier d'art postal. Comme d'habitude, ces ateliers sont gratuits et ouverts à tous les enfants âgés d'au moins 6 ans. Et à l'approche du mois de mai, ce sont tous les habitants de Saint-Leu qui se préparent à vivre le Tempo Festival. Du 7 au 11 mai, la ville se transforme pour vous offrir des spectacles vivants. Pour profiter pleinement de ces spectacles, des réseaux de bus seront mis à votre disposition du 8 au 11 mai. Une navette gratuite pour relier le centre-ville à Piton-Saint-Leu à partir de 9h30 du matin. Autre information pratique cette fois-ci, le front de mer sera entièrement fermé à la circulation du 8 au 11 mai. Fermeture prévue de 15h à 21h. Le 11 mai, la RN1 sera elle fermée pour la traditionnelle fête d'Ensemin de 19h à 5h du matin. Voilà, le rendez-vous télé touche déjà à sa fin. Merci de nous suivre tous les mercredis à 19h30. Je vous donne rendez-vous le 1er mai prochain pour une autre émission. À bientôt. La ville de Saint-Leu vous a présenté le rendez-vous télé. Rediffusion le samedi à 18h10 et le mardi à 13h15.